j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mis en place un coin café donc dans ma pièce de vie. J'ai choisi de le mettre à mi-chemin entre la cuisine et le côté salon. En fait, j'avais un grand espace vide qui ne servait à rien, et depuis que j'ai ajouté ça, je trouve que ça donne une impression de pièce un petit peu plus spacieuse, et surtout ça définit du coup des espaces, donc plus la préparation repas et tout avec la cuisine, et là ça va être plus l'espace où on se pose pour manger ou pour regarder la télé. Donc je trouve que voilà, c'était vraiment ce qui manquait dans mon appartement. Vous verrez juste après comment je m'y suis prise pour aménager tout ça, et puis je vous donne également les références des objets que j'ai utilisés, du meuble, des chaises et tout ça. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et en attendant, je vous laisse avec la vidéo. J'ai commencé par déballer et assembler les meubles que j'étais allée chercher quelques jours auparavant à Ikea. Donc vous allez voir, j'ai choisi 2 chaises hautes et un îlot central que j'ai choisi de placer contre le mur du coup pour faire vraiment un petit coin café où on peut s'asseoir à la fois. J'ai hésité en fait à prendre juste un buffet pour mettre tout ce qui concernait les boissons, la cafetière, etc. Mais je me suis dit qu'en fait ce serait encore mieux si on pouvait s'asseoir et vraiment y passer du temps, même manger un petit bout. Des fois, moi je sais que du coup maintenant, le midi quand je suis toute seule, je mange là. Quand je fais mon montage vidéo sur l'ordi, j'aime bien me mettre là. En plus il est en face de la télé, donc c'est top. Bref, j'ai commencé par monter les chaises. When I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. J'ai poursuivi un petit peu plus tard dans la journée parce qu'en fait la première chaise je l'avais montée le matin et j'ai pas eu le temps d'enchaîner avec le reste. Donc dans l'après-midi j'ai monté la deuxième, je m'étais mis une petite série tranquille, donc toujours Virgin River. Comme ça j'écoutais et je regardais en même temps. Au final c'est passé assez vite, j'ai été tranquille dans mon truc à monter mes meubles. Ikea du coup ils sont super simples à monter. Après la première chaise j'avais mis quand même 3/4 d'heure à la monter. Bon, quand on filme c'est toujours plus long, mais c'était pas voilà comme des chaises classiques où vous vissez les 4 pieds et c'est réglé. Ensuite j'ai attaqué le montage de l'îlot. On se retrouve le lendemain, je me suis fait aider entre temps pour poser 3 étagères en bambou qui viennent aussi de chez Ikea. En fait j'avais pas de perfo pour percer dans ce mur là, donc il a fallu qu'on m'en prête un. Et voilà ce que ça donne une fois l'îlot et les chaises mis en place. Je vous mettrai en description tous les liens donc des étagères, des chaises, de l'îlot. Et après là vous allez voir, j'amène tout ce que je vais en fait poser sur les étagères. Par contre ça je pouvais pas vous mettre le lien indépendamment de chaque article, mais je vais vous dire oralement où j'ai trouvé quoi.
Voilà tout ce que j'ai rassemblé, donc c'est ce qui va aller sur les étagères et puis directement sur l'îlot du coup. Donc il y a des choses que j'avais déjà et que je vais réutiliser et il y a d'autres choses que j'ai achetées. Donc ça c'est une jardinière à la base Ikea que j'ai achetée l'année dernière. Je sais pas s'ils l'ont encore en stock. Mais je la trouve super jolie, elle est en métal, côtelée, couleur crème. Là on a des dessous de verre en marbre qui viennent de chez Action. Ils sont super lourds, qualité vraiment tip top. Et je les ai payés 4,95 €. Là je vais mettre en fait ma bougie H&M Home parce que j'ai trouvé cette espèce de gros verre. Ça c'est même pas vraiment un verre en fait, c'est un espèce de pot en verre que j'ai trouvé à Centracor hier. Et dedans, je vais mettre des pailles en verre. Donc celles-ci, elles sont propres, je les avais déjà. Et je vais ajouter à l'intérieur des cuillères dorées. Donc ça, c'est top pour les grandes tasses comme celle-ci. Vous voyez ? Et elles sont top aussi quand vous faites des boissons fraîches l'été. Vous savez, dans des grands verres transparents, j'aime trop. Genre cappuccino glacé, peu importe. Mais ça va être bien joli. Ça fera une petite touche de doré en fait qui va rappeler les poignées de ma cuisine. Parce que du coup, au niveau plan de travail et ça rappelle vraiment ma cuisine. Ça fait vraiment un même style. Et du coup, pour en revenir à la bougie, j'ai la bonbonnière assortie qui vient de chez H&M Home. Et du coup, comme j'ai mis 3 étagères, sur chaque étagère, il y aura un petit élément en verre tacheté comme ça pour faire un rappel. J'ai pris à Centracor des lettres en bois blanc à poser. Vous voyez, elles sont plates en bas. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'y suis allée hier, il n'y avait pas de A. Apparemment, ils sont en rupture de voyelle. Donc j'ai trouvé un C, il y avait le E. À la base, j'hésitais à faire coffee en anglais. Mais du coup, ça faisait 2 lettres de plus vu qu'il y a 2 F et 2 E. Donc je me suis dit, j'écris en français. Parce que comme il n'y avait pas de A, je me suis dit, à la limite, je peux faire coffee. Mais ça allait me prendre toute l'étagère et je voulais pas que ce soit un mot trop long. Après, une lettre, ça va, c'est 2,50 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un V. Vous voyez qu'en fait, je vais mettre à l'envers pour faire comme un A. Et je vais coller un petit bout de carton vraiment là au milieu pour faire la barre du A et je pense que ça se verra pas trop en haut. J'ai pris du sirop de vanille. Donc ça j'ai trouvé à Casino. Carrefour, j'en ai pas trouvé ma Casino, il y en avait, c'était plus au rayon, vous savez, pour faire les cocktails et tout ça. Et en fait, je vais le mettre dans cette bouteille là avec un bouchon de liège. Et celle-là, je l'ai trouvée à Ikea. À Casa, j'ai pris ce mug double paroi. J'en avais avant et ça faisait un moment que je voulais m'en reprendre. Les bocaux comme ça avec couvercle en bois, je sais plus si je vous ai dit, c'est B&M. Ça, j'avais commandé sur le site Temu. Vous savez, ça se prononce Temu, mais ça s'écrit Temu quoi. Temu, je sais pas comment vous pouvez le dire, mais je me souviens que la marque m'avait contacté pour une collaboration que j'avais pas faite au final. Mais il m'avait bien dit que ça se disait Temu. Ensuite, j'ai ça assorti, donc je vous les avais déjà présentés. Donc le grand, le petit, c'est Emma. Et ils sont même pas très chers. Le petit pot qu'on a ici, c'est, il me semble que c'est B&M aussi. Les 2 bonbonnières, c'est Ikea. Et là, je vais réutiliser en fait ma plante que j'avais dans la salle de bain sur mes bacs de linge sale. Et du coup, comme j'ai déjà une guirlande d'eucalyptus là-bas, il n'y avait pas besoin d'avoir 2 plantes. Par contre, je voulais vraiment une plante tombante ici pour le côté cosy, un petit peu verdure, même si c'est artificiel. Et plutôt que d'en racheter une, je me suis dit que j'allais la réutiliser. Et donc c'est Maison du Monde, tout comme cette couronne qu'à la base j'utilise pour ma déco de printemps. Et donc elle vient de chez Maison du Monde aussi. Et celle-ci, je pense que je vais l'accrocher juste là. Ça va être vraiment la petite touche qui va faire la différence et qu'on verra de loin en entrant en fait, parce que derrière moi il y a mon couloir. Je vous montre, c'est le bazar parce que là-bas il y a la caisse à outils et tout, mais voilà, dès qu'on entre en fait on est juste en face de là et j'ai testé tout à l'heure et ça rend trop bien. Ensuite, je suis passée côté cuisine pour enlever tout ce qui était étiquette et emballage sur les nouveautés que j'avais achetées. Et ensuite, j'ai tout mis au lave-vaisselle, histoire de mettre un bon coup de propre avant de tout remplir.
Ici, j'ai dû utiliser un peu de White Spirit parce qu'il y avait des restes d'étiquettes en fait que j'avais passé directement au lave-vaisselle la fois d'avant. J'avais oublié de les décoller et du coup, une fois que c'est passé au lave-vaisselle, même avec le sèche-cheveux ou quoi pour aider à décoller, c'est impossible. Donc j'ai frotté avec un peu de White Spirit et c'est parti immédiatement. J'en ai profité pour recharger ma boîte de tablettes lave-vaisselle avec les nouvelles tablettes Everdrop. Ils viennent tout juste d'améliorer la formule pour un lavage encore plus puissant et une brillance éclatante. Donc comme vous pouvez le voir, elles se composent maintenant de 2 couches et elles sont toujours évidemment écologiques, sans microplastique. Elles contiennent des agents de surface 100% vegan et elles nettoient vraiment efficacement sans laisser de traces. Je vous montrerai juste après le résultat sur du verre. D'ailleurs, elles vont même être efficaces contre les aliments incrustés et les traces de brûlé. Moi en tout cas, je suis beaucoup plus sereine de mettre ça dans mon lave-vaisselle que des tablettes bourrées de produits chimiques alors qu'on va manger dans les assiettes, etc. J'ai utilisé également le liquide de rinçage Everdrop. D'ailleurs, c'est une première mondiale en ce qui concerne le liquide de rinçage écologique et il est extrêmement efficace. Comme tous les produits de la marque, de toute façon, moi je vous l'avais déjà dit, mais depuis que j'ai découvert Everdrop, j'utilise, on va dire à 95% leurs produits pour faire mon nettoyage. De temps en temps, j'ai pas le choix. Vous voyez, par exemple, là j'ai utilisé du White Spirit, forcément, c'est pas écologique. Mais dès que j'ai cette alternative en fait d'utiliser des produits Everdrop et de faire un geste pour la planète, je le fais avec grand plaisir. Comme tous les produits, c'est très simple, vous allez reconstituer le petit sachet de poudre dans la bouteille. Donc vous pouvez utiliser une ancienne bouteille que vous avez déjà chez vous pour éviter d'en acheter une nouvelle, c'est vous qui voyez. En tout cas, ça réduit les frais. En ce qui concerne les cuillères, je les ai lavées à la main vu qu'elles ne passent pas au lave-vaisselle et j'ai lavé à la main également la jardinière comme elle est en métal. J'avais pas envie de tenter de la mettre au lave-vaisselle et qu'elle rouille, on sait jamais. Et là, encore une fois, j'ai utilisé un produit Everdrop qui est le produit vaisselle avec l'éponge Everdrop aussi d'ailleurs. En tout cas, si vous souhaitez jeter un œil sur le site, je vous laisse le lien en description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça vous amènera directement sur le site. Vous pourrez voir tous les produits. Et bonne nouvelle, mon code promo là est beaucoup plus avantageux que d'habitude car vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Donc c'est valable sur l'ensemble du site à partir de 39 € d'achat et c'est pour fêter les 10 millions de bouteilles plastiques économisées grâce à Everdrop depuis la création de la marque. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un geste pour la planète, moi je trouve que c'est vraiment la solution de facilité de le faire à travers les produits de nettoyage comme ça au quotidien. Parce que tout ce qui est vêtements, décoration, jouets pour enfants, etc., tout est fabriqué en Chine ou en tout cas bien loin de chez nous. Niveau écologie, c'est juste l'horreur. Et il faut avouer qu'on peut pas tout acheter français non plus, même au niveau de l'alimentation, je veux dire, il y a toujours des choses qui viennent de loin. Les vêtements, ce qui nous plaît, souvent c'est pas fabriqué en France. Pareil pour les jouets ou la déco. Il y a des concessions qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais en tout cas, utiliser les produits Everdrop, ça permet de mettre la main à la pâte pour prendre soin de la planète, sans que ce soit une contrainte, parce qu'en plus de ça, les produits sont très efficaces. Je viens tout juste de faire une petite pause pour manger, ça m'a fait du bien, j'ai repris des forces. Le lave-vaisselle n'a pas terminé encore de tourner, d'ailleurs j'espère que vous n'avez pas trop le bruit de fond. Parce qu'il fait quand même du bruit. Je vais en profiter pendant ce temps pour mettre un petit coup de nettoyage juste derrière. Donc je vais débarrasser. Comme d'habitude, j'utilise le nettoyant universel Everdrop et la petite lavette. Et puis une fois que tout sera propre, je vais commencer à installer tout ce que j'ai prévu d'installer sur les étagères. Et d'ici là, je pense que ça sera terminé au niveau du lave-vaisselle et que je pourrai enchaîner sur le reste. C'est parti! To make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it might
must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an uneasy egg. J'ai découpé un petit morceau de carton blanc pour faire la barre du A. Decades old, but it doesn't matter. Stumble across old memories. Try to recall before they all shatter. She kept Ni vu, ni connu. big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an uneasy egg. Du coup, j'ai réutilisé ma jardinière pour ranger les sachets de thé et les infusions. Where did you go? Where's your heart at? Why did you fall back? Lately your afterglow is shining brighter. C'est l'occasion de mettre un petit coup de nettoyage également sur la cafetière. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing into the night. Alors, je vous explique vite fait ce que je vais faire. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre cette petite bougie sur l'étagère. En fait, celle-ci, j'ai fini de la faire brûler. Et plutôt que de la jeter alors que j'adore le verre, je vais venir mettre une recharge de bougies Everdrop à l'intérieur. Vous pouvez acheter sur le site. Donc, les recharges de bougies, vous avez 4 senteurs différentes en fonction des saisons et ça, j'adore. Et vous avez aussi le contenant donc qui est en verre avec le petit couvercle en bois qu'on vient mettre par-dessus. Donc celle-ci elle est pleine, je l'ai rechargée il n'y a pas longtemps. Donc c'est des recharges que vous venez mettre dedans. Donc ça c'est la senteur de l'automne et là j'ai commandé la senteur hiver étant donné que je vais bientôt faire ma décoration de Noël et qu'on rentre bien dans le froid et tout. Et donc plutôt que de la mettre dans le verre Everdrop, je vais la mettre dans mon verre H&M. Elles sont super bonnes, c'est tout bête. Vous la glissez dedans. J'ai les enfants qui ont mis le doigt dedans, donc elle est un peu abîmée là sur le côté. Mais vous voyez, je trouve que c'est vraiment une super astuce parce que quand vous achetez une bougie, enfin moi je sais que celle-là franchement elle n'était pas donnée. Et en fait si vous voulez réutiliser un beau contenant que vous avez déjà chez vous et que vous n'avez pas envie de le garder sans rien dedans, qui traîne au fond d'un placard et que ça vous serve à rien, vous pouvez acheter ces recharges sur le site Everdrop. Que vous préfériez prendre le contenant qui va avec ou réutiliser un contenant que vous avez déjà, dans tous les cas ça évite de jeter et de racheter bêtement. Donc je trouve que le principe est super intéressant. Et c'est aussi une très bonne idée cadeau pour Noël, comme tous les produits Everdrop. Si vous voulez faire découvrir les produits écologiques à un de vos proches, ils font aussi des produits beauté, hygiène. Mais en tout cas, la bougie, moi je trouve que c'est un petit cadeau sympa qui permet d'apporter une ambiance cosy pendant l'hiver. Comme vous le voyez, je suis en train d'accrocher ma couronne d'eucalyptus au meuble. Donc pour ça, j'ai utilisé un crochet adhésif. Après ça, je me suis occupée de toutes les petites gourmandises pour remplir les bocaux. Donc j'avais pris des meringues à la framboise, des madeleines en coque de chocolat, des petites choses comme ça. Donc le lave-vaisselle était terminé. Regardez le résultat, pas une trace avec le liquide de rinçage et les tablettes, vraiment rien à dire.
with neon lights. Talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. Love a little louder. Love a little louder. Love a little louder. Love a little louder. Et là, ce sont des fruits secs enrobés de chocolat. Donc il y avait un peu de tout, noisettes, amandes, raisins secs et cranberries séchés. Une fois que j'ai eu fini côté étagère murale, je suis passée aux rangements qui sont directement dans l'îlot. Donc c'est comme 2 étagères aussi. Et j'ai réutilisé mes corbeilles en métal Zara Home que j'utilisais à la base pour ranger tout ce qui était pâtes, épicerie sucrée, salée. J'ai mis un coup de propre rapide et vous allez voir, ça va me servir à ranger tout ce qui est capsules de chocolat chaud, café, cappuccino. Je viens à l'instant de recevoir ma commande de café, enfin café et thé. Donc j'ai pris du latte macchiato à la vanille, 2 boîtes. Ça c'est un thé à la grenade, j'ai vu ça sur le site, j'avais envie de goûter. Après le seul inconvénient c'est que les thés sont sucrés et moi j'ai un peu de mal, je sucre jamais mes thés. Mais bon, j'avais envie de goûter donc je l'ai pris. Ici on a de l'ice tea pêche, enfin thé glacé à la pêche plutôt. Donc là quand c'est sucré, les boissons froides ça me dérange pas. C'est le thé chaud, j'aime pas si c'est sucré. Ici on a du chai latte, j'ai trop hâte de goûter, j'en ai jamais goûté comme ça à la machine. Cappuccino vanille, j'ai pris 2 boîtes. Mes cappuccinos classiques, le Dolce Gusto, donc ça c'est une grosse boîte de 15. Et j'ai trop hâte de goûter, regardez cela. Donc c'est un latte caramel noisette et ça donne trop envie pour Noël, pour cette période de l'année. Je pense que je vais m'en faire un maintenant. J'hésite avec le latte macchiato, j'avoue. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. Voilà, tout est là. Donc j'ai rangé par catégorie. Du coup, j'ai commencé par les cappuccinos classiques, ceux que j'achète habituellement à Carrefour. Là, on a les cappuccinos vanille. Ensuite, on va avoir les latte macchiato. Donc ça, c'est vanille. Le toffee nut latte. Ici, c'est tout ce qui est chocolat chaud. Donc j'ai les chocolats chauds classiques avec une dosette de lait, une dosette de chocolat. Et après, j'en ai d'autres. Donc c'est ceux-là que j'avais trouvé chez B&M. C'est une seule dosette. Il y a les Twix et les Milky Way. Et la dernière panière, c'est tout ce qui était donc thé à la grenade, thé glacé à la pêche et chai latte. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien du site sur lequel j'ai commandé tout ça parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez même des boissons chaudes qui sont ni à base de thé, ni à base de café, ni à base de chocolat, genre des laits à la fraise, au cheesecake et tout. Enfin, il y a vraiment de tout.
Et voilà pour le rendu final. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve normalement en milieu de semaine prochaine pour la vidéo suivante. Donc si j'ai le temps de filmer et monter tout ça, ce sera pour mercredi ou jeudi, je pense. À bientôt!